Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka et bienvenue également aux fans de Senseiya. Ah ouais, on avait évoqué une résine Senseiya, bon il y a quelques temps maintenant, avec ce mec qui avait popé sa Hyoga. Cette fois-ci c'est Prime One Studio qui passe à Andromeda Shun Final Bronze Klaus, non seulement en regular version, mais aussi en bonus version. On va y revenir dans un instant, et puis on va vous présenter ça parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la troisième déjà Prime One Studio qui sort sur Senseiya. Il y a déjà eu Ikki du Phoenix, donc il est sorti comme vous l'avez compris en regular version, donc c'est une version normale on va dire. Et vous aviez la version EX, la version exclusive qui venait notamment avec une tête bonus qui était une tête du manga, puisque si vous regardiez le Ikki de Prime One, bon il était sympa ce Ikki, hein, mais c'est vrai qu'il avait un visage qui n'était pas accurate par rapport à l'animé ou au manga, l'un et l'autre. C'était vraiment une adaptation de la part de Prime One. On a eu ensuite Shiryu du dragon, donc de la même manière, hein, il y avait deux versions, avec une version cette fois manga qui était un peu plus teasée, on l'avait carrément monté sur le personnage, donc on voyait bien la différence, notamment le nez, regardez bien, on a un nez plus réaliste sur les têtes premières de Prime One, et on a un nez plus manga ensuite sur la deuxième tête. De la même manière, Shun va arriver avec une version normale et une version EX immédiatement. Ce qui nous frappe, c'est la grosse différence. Shiryu, c'était un peu plus léger, je trouve. Mais Shun, la différence entre la version manga et la version de base de Prime One est quand même assez saisissante. Ouais, elle est non seulement saisissante, mais à titre très très personnel, je n'aime pas. Je comprends pas le concept. Si, c'est le concept d'être vache à lait. Je suis désolé, hein, je commence en étant langue de bois, mais je la trouve magnifique. Mais je comprends pas le concept de se dire on va faire une adaptation, on va proposer des têtes en regular version qui sont pas du tout accurate, alors que normalement, tu m'excuses, mais quand tu t'engages dans l'achat d'une résine, notamment ici Prime One Studio, à plus de 1000$, avec bien entendu les douanes et les frais de port qui ne sont pas compris dans ce prix, ce qui te fait une pièce in fine qui frôle les 1500€, je comprends pas qu'on puisse se dire on va pas te mettre la version accurate, on va te mettre Jean-Michel, Cédric et Polo pour les têtes. Par contre, si tu veux la tête du manga, qui est ce pourquoi tu aimes Senseiya, eh ben on va te faire une exclusive version plus chère. C'est du foutage de gueule, je suis désolé les copains, mais moi je comprends pas ce concept. Initialement, c'est certes une proposition et libre à Prime One de faire ce qu'ils veulent, mais le fait est que ça ne marche pas sur moi et que je suis le bon pigeon de service, comme j'imagine beaucoup de personnes, puisque si j'étais amené à devoir l'acheter, je ne prendrai pas la regular version. Il me faut obligatoirement les exclusives avec la bonus part pour avoir les têtes accurate, animées, manga. J'aime pas du tout les versions normales, mais ça c'est très personnel. Bah écoute, je partage tout à fait ce point de vue, et puis en plus de ça, bon, les versions manga sont cool, ça permet d'avoir un personnage qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît, mais c'est pas non plus les visages de l'année, hein, tu vois. Le Shun, j'aime bien le haut du visage, mais la partie inférieure avec la bouche, je suis un peu sceptique, j'attends d'en voir plus, et puis en plus de ça, bon, les spécifications qui nous sont données pour noter les différences entre la version normale et la version EX, bah elles sont pas énormes, hein. Il y a des LED des deux côtés, il y a des visages des deux côtés, c'est juste que t'as un visage supplémentaire, donc clairement pour moi ça ne justifie pas la différence de prix, et en plus de ça, bon, faut aimer l'aspect texturé aussi, hein, parce que la cloche est assez ressemblante, mais le vêtement est texturé. Donc tu pars sur un vêtement un peu plus réaliste, quoi, qui fait pas très manga, quoi. Ah ouais, bon, on sent de toute façon clairement l'envie de la part de Prime One de se différencier de ce qui se fait peut-être en proposant quelque chose, tu l'as dit, de plus réaliste, de plus... voilà, quelque chose qu'on pourrait voir dans notre monde. Voilà, que serait Senseiya dans le monde dans lequel on vit, ce serait un truc comme ça à peu près. J'aime. Je souligne l'effort, hein, effectivement, c'est crédible, mais c'est pas ce que je recherche, hein, finalement. J'aime une licence pour ce qu'elle m'a proposé comme voyage, comme imagination, comme truc mythique, pas pour qu'on me dise « Ouais, mais imagine, dans le monde de Pinocchio, ils auraient des shorts et... Regarde !» J'exagère, mais je comprends l'envie et je comprends pas qu'on se permette de tels extrêmes à de tels prix, en fait. C'est ça, j'ai pas de corrélation, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais là... si vous prenez les trois, vous êtes à 4500€ pour 3 pièces. Je pense qu'on peut un minimum espérer au moins que ce soit fidèle et qu'on se dise j'ai les 5 bronzes, j'ai les 5 meilleurs du monde, c'est bon.
Et le J'ai foutage résumé de gueule, il se fait aussi sur la différence de prix entre la version normale et la version EX, juste pour un visage, tu vois. Alors que chez Tsume, on parlait justement des Duramax, hein, avec le Joker et tout ça, on parlait de la résine Batman. Dans la dernière vidéo que vous avez vue sur la Tsume de Trunks, la différence, elle est quand même énorme entre les deux statues, entre les deux versions. Là, c'est pas pareil. Par contre, je me dis que ça peut être, pour en tout cas les fans de Senseiya qui voudraient faire toutes les statues ou toutes les belles statues officielles, un bon parti que de se positionner sur quelque chose d'un peu moins manga. Je me dis, il y a déjà Tsume, il y a déjà d'autres ayants droit qui font des statues. Bah écoute, Prime One veut peut-être tirer son épingle du jeu, et l'idée qu'ils ont eue, c'était de se positionner du coup sur un truc un peu plus réaliste, qui ressemble peut-être plus aussi à ce qu'on voit en animé CGI, un peu comme la série par exemple qui passe sur Netflix, ou encore The Legendary of Sanctuary, un truc comme ça, le film. Pourquoi pas? Il y a des fans, il y a des acheteurs potentiels, donc à voir. On le ressent. On sent qu'ils ont voulu se distinguer, faire quelque chose de différent, ça se sent. Donc voilà, après, bon, 57 cm pour ce Shun, elle est vraiment massive. Le sculpte est pas mal, j'aime plutôt pas mal ce côté constellation comme ça, avec la LED, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je sais pas, de puissant qui se dégage du diorama, il y a une symbolique. Alors j'aime les poses, la moi. roche, hein. Les trois, j'aime les poses. La roche est sympa. J'aime bien ce qu'ils en ont fait, quoi. Shun, ils mettent la constellation, pourquoi pas. Et qu'ils ont mis du feu, tout ça. Bon, c'est très logique, tout ça. Maintenant, la base, le socle, je suis pas fan du tout. Hein, ce truc, j'aime pas du tout. Mural, là, c'est quoi? C'est le mur de Shingeki no Kyojin, c'est quoi? J'allais dire la même chose. J'étais en train de te dire, les roches, bon, très réaliste justement. C'est vraiment du caillou. C'est pas, tu notais Tsume, voilà, qui a fait de la roche. Regardez cette Trunks, voilà la différence de roche qui sort du manga animé et là qui sort de derrière là-bas. Il y a la true. Pendant de chez moi, elles encombrant, j'ai des cailloux comme ça dedans, frère. Bref, mais la base, je comprends encore une fois cette envie d'avoir voulu faire un truc comme ça, structuré, mais j'aime pas, ça fait vieillot. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas, je suis pas fan. On aurait pu faire quelque chose de plus dessiné, alors sans reprendre le côté rond de Tsume avec un liseré de couleur, mais malgré tout un truc peut-être en finesse, avec du rose, du bleu, du vert, prendre un truc qui est propre à chaque bronze, tout en étant vraiment une sorte de socle de luxe. Et pas un j'ai l'impression que c'est un truc tu le poses. Je crois comprendre ce qu'ils ont voulu faire. En fait, peut-être qu'ils veulent continuer avec les gold après. Et ils veulent faire une homogénéité, parce que je réfléchissais en termes architectural. Je comprends pourquoi tu dis que ça fait vieillot, ça fait vieux temple en fait. Et donc je me dis peut-être qu'ils veulent faire des temples en fait. In fine, s'ils font les gold, ils pourront faire des bases qui ressemblent aux maisons, tout simplement. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pour ça que pour nous, ça fait dégueulasse, parce qu'on est habitué à de la modernité en termes de socle. Donc soit carrément le décor, la base rocheuse, etc. dépasse du socle, ce qui peut être un postulat sympa, soit des socles plus ronds. Là, c'est vrai qu'on est un peu sur des socles qui font lampe... ça fait aussi lampe de chevet, tu vois. Donc à voir quand on aura le dégold. C'est vrai qu'avec les bronzes, ça n'a pas trop de sens d'avoir des trucs qui ressemblent à des temples. Je suis pas conquis par ce truc-là. Dites-nous vous vos avis. T'achètes pas. T'achètes pas. On n'a pas la place, mais tu nous dis, moi j'achète pas. Dites-nous vous vos avis. Clairement pour moi c'est, je l'ai dit, les résines déjà ça commence à être un peu cher pour ce que c'est. Mais là en plus j'ai pas beaucoup de plus-value moi par rapport à ce que j'aime de Senseiya. Il y a qu'un visage manga, c'est le seul qui me paraît à peu près valable, mais la bouche je suis pas fan, donc non. Voilà, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette Shun, et puis en même temps de Iki et de Shiryu, puisque... Alors cette Shun, tu dis bien 7 parce que c'est une statue, hein. On est d'accord que c'est pas parce que c'est la version Netflix, attention. Non, après on va me dire oui, c'est genré, pas genre... Arrêtez, non, c'est cette statue de Shun, j'ai raccourci, merci de préciser ce propos. Et dites-nous aussi du coup ce que vous pensez de Shiryu et Iki. On n'a pas fait de vidéo, donc c'est le moment de vous exprimer dessus aussi, et on sera présent du coup j'imagine, pour vous présenter Hyuga et Seiya quand ils montreront leur minois d'ici quelques mois, années, je sais pas trop. Voilà. La plus-value, c'est si pour moi ils font des personnages qui sont jamais faits en résine. Shaina, même je sais pas, des guerriers divins d'Asgard, ou va savoir, tu vois. Parce que les gold, on les a toutes les sauces. Il y a même des non-off qui font de très beaux gold, Tsume ils les font. Donc faut qu'ils fassent autre chose, Prime One. Dites-nous tout ça dans les commentaires, et à très vite sur... Allez, sur Abaka, la chaîne des...
Bah, des collectionneurs, on va s'envoyer la balle pendant 200 ans. Bah comme ouais, ça. écoute, c'est la sympathie, c'est la passion, c'est le partage. Donc bah partage cette vidéo, on t'aime très fort. Et le partage, c'est.